Centre évangélique Parole de vérité de Kinshasa ouvre ses portes pour la 6e édition de l'école de la foi sous le thème « Le progrès évident ». Du 4 au 10 février 2019, soyez bénis avec les programmes ci-après. De 5h30 à 7h, matinée d'édification. De 9h à 12h, école du ministère. De 15h à 16h30, impactation de jeunes, impactation pour le business. De 17h30 à 20h, soirée d'édification. Veillée de prière, vendredi 8 février 2019, à partir de 21h. Clôture, dimanche 10 février 2019, de 8h à 10h et de 10h30 à 12h30. Venez renforcer votre foi avec les enseignements des hommes de Dieu venus de partout. Pasteur Praise, Angleterre. Pasteur Marcio Nunes, Brésil. Bishop Daniel Wumo Wuem, Nigeria. Pasteur Philippe Monturi, France. Pasteur Jean-Marie Lufika, RDC. Hôte, Pasteur Eric Mavinga Masiala de la RDC. Retrouvez-nous au numéro 12 de l'avenue Mango, quartier Punda, référence route Okapi, Binza Delvo, commune de Ngaliema, Kinshasa, RDC. École de la foi, 6e édition. Bienvenue à tous. C'est la clé de la provision surnaturelle dans le ministère. La provision surnaturelle. Matthieu 16, 13 à 18. La Bible dit, Jésus arriva dans les territoires de Césarée de Philippe, posa la question aux disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi, moi le fils de l'homme? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie ou l'un des prophètes. C'est bon. Mais vous, qui dites que Jésus? Simon Pierre dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Ah, il dit, Simon, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je te dis que tu es pour Pierre. Mais sur ces rocs Pétras, je bâtirai mon église. Je bâtirai quoi? Mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai quoi? Les clés du monde. Ce que tu permettras sur la terre sera permis dans le ciel. Et ce que tu permettras pas sera permis. Oh de Dieu. Si vous suivez ce que je vais vous dire, je crois à la fin de cette conférence, vous ne serez jamais les mêmes personnes. Votre ministère connaîtra un progrès dans l'église. L'église ne vous appartient pas. Tant que vous voudrez que c'est votre église, le Seigneur vous laissera vous battre vous-même. Ce n'est pas votre église. Il a dit, je bâtirai quoi? Mon église. Ce n'est pas le fait de dire que je bâtirai mon église qui veut dire directement que l'église appartient à Jésus. Oh, l'église m'appartient à Jésus. Mais ce sont les actions que nous posons qui prouvent que l'église appartient à Jésus. Première action, cessez de manger les dîmes. Boti kakole abati. Si vous mangez les dîmes là, il y a une personne qui me disait, ah, mais on a dit qu'elle est la maison du trésor. Moi je suis la maison du trésor, non? Comme c'est toi la maison du trésor, ok, c'est bon. Cessez de manger les dîmes, hommes de Dieu. Je vais vous montrer comment vous pouvez vous en sortir. Quand Dieu vous envoie, vous n'avez pas besoin de vous payer vous-même. Il vous payera. Je vous parle des principes testés. J'ai une discussion avec un de mes professeurs, un docteur, qui m'a dit, petit, tika makamboa. m'a dit, ça serait un joie lié à yo. Je lui ai dit, ok, tu es mon prof, n'est-ce pas, non? Tobi Malibam. Total la mutuka ya mutolaka dim. Na mutuka mutolaka dim. À l'époque là, j'avais une Jeep Pathfinder, une Jeep blanche américaine. J'ai dit, voici la Jeep de quelqu'un masse. Mais lui, il avait une petite voiture, il fallait même pousser pour que ça puisse démarrer. Bon, je pose la question maintenant, qui va enseigner qui? Écoutez, homme de Dieu. Dans Luc chapitre 22, verset 37, Jésus a posé la question aux disciples, aux apôtres. Quand je vous ai envoyé sans sac, sans bourse, sans tunique, avez-vous manqué de quelque chose?
Il répondit de rien. Nous n'avons rien manqué. Vivez avec des récompenses qu'avec un salaire. Les salaires, quand vous vous payez vous-même, vous dites que quand tu entres, et c'est ces mêmes histoires d'aller dans les maisons des gens. Oh non, dis moi non monter. N'allez pas seulement au Bouyazara. Bon, ceux qui ont mis Azou Nyongo, il y en a sapat. Parce qu'elle dit que dis mango, dis moi qu'il y a pas maman Kinga, il y a rentré à $200. Alors, elle dit si vous avez dit il y a qu'à les trois, parce que ma père dit souvent les deux. A commis les deux, les trois, bon, c'est dit, on dit, ah papa, on n'a pas encore payé. On nous ménage déjà, Banyongo, côté. Yo, soit Nyongo. La Bible dit, amenez où? À la maison du trésor. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve de Dieu. Vous verrez, si je n'ouvre pas, nous prenons ce texte seulement parce que nous voulons pousser les gens à donner les dîmes. Mais cette parole-ci a une autre dimension. Même moi, les pasteurs, j'amène les dîmes à la maison du trésor. Je m'attends aussi à ce que Dieu ouvre les écluses des cieux. Ce n'est pas seulement une histoire qui est réservée aux fidèles. C'est une parole qui a deux orientations. Amener à la maison du trésor, pas à la maison du pasteur, à la maison du trésor. Toutes les dîmes. C'est ce qui prouve que l'église ne m'appartient pas. Mon coup, l'église a salé. Je donnais témoignage aujourd'hui à nos missionnaires à qui je vais donner la confirmation. Demandez l'église. Moi, dans la classe là, vraiment, crise en ma casse. Un couple pas chez moi à la maison, parce qu'il a $600. Là, vous étiez encore 9. Non. Il a $600. Oh, dis-moi son rôle. On venait de menacer l'enfant à l'école. À la maison, on était crise. Aïe, ça vient à l'aïe. Quelle épreuve. Quelle épreuve. Le cœur te dit, au monde, il ne s'est pas foutu. L'autre te dit, non, ça c'est pour la maison du trésor. Pour ne pas tomber dans les pièges, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné notre administrateur. On avait dit notre administrateur depuis que nous étions encore 9 mois. On a mis notre administrateur financier. Je l'ai dit, papa, il y a besoin de l'eau, on a limité, je l'ai dit. Mais la manière dont on a payé, quelqu'un s'est prêté, dit, moi je vais payer les milliards de dollars. Pendant toute cette année, la provision est venue dans la maison de manière surnaturelle. Homme de Dieu, ce sont des grandes épreuves. Vous devez vaincre ça si vous voulez aller loin avec Dieu. Amen. Beaucoup de gens disent que non, papa, dans les cas qui me. Un pasteur me dit, papa, moi je sais 1 mois, 2 mois, mais je vais mourir. Il dit, non, mais il faut tenir. Amen. Il faut tenir. Il faut tenir. C'est possible, homme de Dieu, je vous dis. C'est possible. Apportez la maison de trésor de dîmes. Vous attendez-vous au Seigneur. Parce que l'église ne vous appartient pas. Mais si je m'en les dîmes, ça veut dire quoi? C'est mon élément. Vous avez dans le langage. Dans la bande qui borango. Bozalaki. Dans la bande qui foire la nazo. Moi, dans ma mangue, tout ça. Tout ça. Je vous donne une illustration. Homme de Dieu. Visitez, faites cette étude aujourd'hui. Visitez ma église. Et pas homme de Dieu au Balaya Kabati. L'église homme de Dieu, Balaya Kabati, la maison du trésor. Donc, mon qualité et ministère des saints différentes. Totalement différentes. Totalement différentes. Ne vous battez pas pour les dîmes. Amenez la maison du trésor. On va vous fixer un salaire. Moi, ce n'est même pas moi qui ai fixé mon salaire. C'est l'administrateur qui fixe mon salaire. Il a fixé mon salaire. Notre administrateur financier, le premier, à Kenesco Canada, il est là-bas, c'est lui qui a maintenant notre église du Canada. Lui travaillait à Vodacom. À Vodacom touchait $2 000. $2 000. Est-ce qu'on peut dire avec moi $2 000? Moi, il me payait $800. Les dîmes, il sait que les dîmes vont à la maison du trésor. Mais quand il témoigne, il dit, je n'ai jamais compris ces phénomènes. Et il témoigne, il dit quoi? Il dit, pasteur. C'est moi qui le paye. Je le paye $800. Ça, c'est le problème.
c'est à 800 dollars. Moi, j'ai 2000 dollars. 10 millions, c'est quoi? Mais je n'ai jamais compris. La qualité de vie du pasteur est meilleure que ma qualité de vie. Belle maison, villa, belle voiture, belle condition de vie. Il dit, papa, mais comment tu vis? Quand tu voyages là, tu ne prends pas l'argent dans l'église. Mais c'est quel phénomène? Je lui dis que quand vous laissez l'église qui appartient à Jésus, Jésus lui-même vous payera. Amen. Amen. Lui-même vous payera. Vivez avec des récompenses qu'avec un salaire. Les récompenses, c'est quoi? Quelqu'un peut venir, homme de Dieu, dit on vient que nous acheter une voiture, 20 000 dollars, il nous achète. Mais si une dîme qu'on vous donne de 800, est-ce que ça peut acheter une Jeep de 20 000 dollars? Papa, tu que la nous nous salariés. Oui, oui, papa. Oui, vas-y, papa. Bon, ok, désolé, papa. Comme ça, on va le dire. S'il vous plaît, pendant que vous enseignez, si vous avez une question, tu as un papier pour équimater. Comme ça, on se passe pour l'équilibre, c'est le bandit dans la question. Ok? Merci, mon Dieu. Merci, merci, mon Amen. Amen. C'est très important. Ça veut dire, je me souviens un jour dans un Nakachapio. Un homme est entré dans mon bureau. Bonjour, mon Dieu. Je suis venu donner ma vie. Il m'a sorti 10 000 dollars. Ça, c'est ma témoigne pour moi. J'ai pris les 10 000. Je me dis, ok, tu patientes, je vais te ramener. Quand le soir, j'allais à l'exception, je vais passer la table. Il revient. Il sort 10 000 dollars encore. Il dit, non, Dieu m'a dit que ça, c'est une foi de prophète. Vous comprenez? Il dit que Dieu m'a éprouvé. Pour voir comment tu vas te comporter. Donc, il a dit non, non, il ça à la maison du trésor. Il dit encore, Dieu m'a dit, je te donne. Il y a une maman, elle a mis tout ce qu'elle a dit, 5 000 dollars à un angle. Pour t'en dire un angle. Merci. Papa, il m'a dit, j'ai dit non, ça a besoin du trésor. La maison le matin de dire. Ah, deuxième jour, 2 000 dollars, la maison du trésor. Incroyable, mais papa. Dieu m'a dit ceci. Les montants de la dîme que je te donnerai, ça sera aussi le montant de l'offrande du prophète. Quand elle met 2 000 dollars de dîme, elle a aussi 2 000 dollars de l'offrande du prophète. Homme de Dieu, mettez Dieu à l'épreuve. Amen. Mettez Dieu à l'épreuve. Où soit Dieu vous a envoyé? Vous a pas envoyé. Si vous envoyez, quand je vous ai envoyé, sans ça, sans bourse, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit, dis-lui, on n'a pas manqué. Amenez à la maison du trésor. Pourquoi la maison du trésor? C'est là où il n'y a pas que vous qui êtes homme de Dieu en train de les servir. Vous avez des assistants. Pourquoi les lots ils ont là-bas, église, ils ont comportement? Au moins, le roi est à l'église. C'est parce que le pasteur mange sur les dîmes. Prophète, papa nous a dit qu'il faut aller à des dîmes. Maintenant, chez nous, nous avons fait. Nous reconnaissons tous les ministères. On nous donne les docteurs, ceux qui sont à temps plein. C'est les dîmes qui entrent. Les dîmes ne payent pas le loyer de l'église. Les dîmes ont fait une répartition équitable pour payer selon ceux qui sont à temps partiel. Il y a des administratifs. Et le pasteur aussi, il a son salaire dans les dîmes. Des dîmes aussi, on prend. Qui peut donner aussi à son père spirituel, qui peut aussi orienter ça, que Dieu lui donnera la conviction de faire. Mais attendez-vous que Dieu vous paye. Ne cherchez pas à vous payer vous-même. Non, vous allez vraiment une tâche difficile. Amen. 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 Est-ce que je peux passer au deuxième principe? Parce qu'on a 12 heures, je vais terminer. Je vais faire le deuxième principe. Deuxième principe fondamental. La provision surnaturelle dans le ministère et dans les priorités de Jésus-Christ. La provision surnaturelle dans le ministère et dans les priorités de Jésus-Christ qui consiste à gagner les âmes. À gagner les âmes.
La provision dans les ministères et dans les priorités de Jésus-Christ qui consiste à gagner les âmes. Ça veut dire quoi? Je peux être un ministère, la jambe de Jésus, les pieds de Jésus, les corps de Jésus, la main de Jésus. Nous avons tous un but commun, c'est la promotion du royaume de Dieu. Les âmes doivent être gagnées. Pourquoi moi je dois prendre l'argent? Je cherche que l'argent entre, mais pour quel but? Pour que moi je m'achète des habits? Pour que moi je voyage? Mais c'est pour que les âmes soient gagnées. Lorsque vous prenez la priorité, c'est ainsi que dans ma message nyonso, même quand j'enseigne sur la prospérité, je mets toujours Christ au centre. À la fin, je fais l'appel au salut. Quand je prêche sur la santé divine, je mets Christ au centre, je fais l'appel au salut. Même s'il n'y a personne qui donne ses jours à la vie au Seigneur, sachez que vous êtes quand même sûr que tout le monde est chrétien. Amen. Il faut gagner les âmes. Amen. Quand je suis allé chez Bishop David Oyedepo en 2007, à la conférence, ils avaient un budget annuel de 4 milliards de dollars. Ils ont pris plus de 2 milliards de dollars qui n'étaient réservés qu'à l'évangélisation. Donc la moitié du budget était centré sur l'évangélisation. Ces gens-là font ce qu'on appelle anakazo. Yes. Appelez quelqu'un, on vous invite. Papa, si tu invites quelqu'un, on te donne un cadeau. Vas-y, bon, un cadeau. Qui a invité quelqu'un là? Moi, j'ai invité quelqu'un là. Wow, on te donne un cadeau. Gloire au Seigneur, tout ça. Parce que ça fait que quand les gens viennent là, ils vont bombarder la parole, les gens vont donner la vie au Seigneur. Ils mettent les moyens dans l'évangélisation pour gagner les âmes. La provision viendra lorsque votre priorité devient le fait de gagner les âmes, la promotion du royaume de Dieu que vos propres besoins de diminuer. Parce que nous avons besoin d'argent des fois pour voyager. Là, il a voyagé, là, il a ma poto, là, il a mon pasteur Azobunda. Azobunda pour abimagatra, mokayepe, pour la camille qui est paquet le matin en Afrique du Sud. Papa, où qui nous sani? Tout le monde a les coups ou à la paix, à vous la montée. Comme nous avons la Bible, avec la braza, comme ça, moi aussi, on commence à m'inviter. Non, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est l'objectif que nous devons poursuivre. Gagner les âmes. Lorsque notre but, on peut être, nous sommes communauté ténèbres de gloire, et lui cité de gloire. Dieu m'a dit, va sauver mon peuple. La puissance de Satan, à Dieu des ténèbres, à la lumière de la fin, la richesse, par la compréhension de la parole qu'il a dans son héritage. C'est un mandat de libération. Il n'y a pas de libération sans le premier point de libération, c'est les gens doivent quitter les ténèbres vers la lumière. La puissance de Satan à Dieu, c'est l'évangélisation, c'est gagner les âmes. C'est notre priorité. Ça veut dire, même quand moi je suis dans la délivrance, moi je suis dans la prophétie, il faut que la finalité, que les âmes soient sauvées. Amen. Lorsque Dieu verra ça dans nos cœurs, lui-même il donnera les moyens pour ce ministère. Amen. L'église ne vous appartient pas, appartient à celui qui vous l'a donné. Et celui qui vous a donné à lui, il a un objectif qui poursuit. C'est quoi? Les âmes. La Bible dit, si quelqu'un a 100 brebis et qu'une brebis s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 pour aller rechercher la brebis qui est perdue? La brebis qui est perdue, il laisse les 99, il est allé chercher la brebis qui est perdue. Même quand nous prions dans la priorité de Dieu, n'oublions pas que ton règne vienne et que ta volonté soit faite comme le ciel. Et la volonté de quoi? Que tout soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. J'exhorte avant toute chose qu'on fasse des prières, des requêtes, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui doivent être dignité, afin de mener une vie paisible d'être Israël et moi, Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul sauveur, un seul entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Donc ça veut dire, Dieu veut que les premiers commandements apostoliques, c'est quoi? Je demande avant tout qu'on fasse des prières. Pourquoi? Pour tous les hommes, pour que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Ils soient sauvés. Amen. Pourquoi nous prions? Nous prions que le royaume de Dieu vienne, la volonté de Dieu soit faite. La volonté de Dieu, c'est quoi? Que les âmes soient sauvées. Est-ce qu'on peut dire avec moi? Alléluia. Alléluia. Tu peux dire avec moi, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur.
Aide-moi à voir les priorités de Jésus. Aide-moi à voir la priorité de Jésus. Pour que je vois ta provision dans ma vie. Pour que je vois ta provision dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Principe fondamental 3. La provision surnaturelle dans les ministères est fonction de la compréhension du besoin de l'Église corps de Christ. Ici, je ne parle pas seulement en termes de provision financière. Hein. Il y a aussi des dons. Dieu donne aussi des dons. Donc je disais, fonction de la compréhension, la provision surnaturelle est fonction de la compréhension du besoin de l'Église corps de Christ, du besoin de l'Église corps de Christ pour l'œuvre de la diaconie et de l'édification. Je vais expliquer ça. La provision surnaturelle est fonction de la compréhension du besoin de l'Église corps de Christ pour l'œuvre de la diaconie et de son édification. Je vous explique ça. Étant monté au ciel, il a donné des dons. Les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Ça fait les 5 dons. Si vous voulez bien comprendre ça, lui c'est l'apôtre. C'est pourquoi il touche tout. Hein? L'apôtre peut faire les prophètes, il peut faire l'évangéliste, il peut faire les pasteurs, il peut faire aussi l'enseignant. Même la Bible. C'est pourquoi lui il touche à tout. Lui c'est le prophète, ainsi dit l'Éternel. Dans cet ordre. Il peut être l'apôtre, mais c'est difficile qu'il soit aussi d'autres. Pourquoi les longs on l'appelle évangéliste? Parce qu'il est le plus long, parce que c'est lui qui va vers le monde. Lui c'est l'évangéliste, le plus long. L'évangéliste, le plus long. Lui c'est le pasteur, c'est pourquoi même il y a la bague ici, parce qu'il y a le musicien qui le voit et le voit à Tina, le pasteur. Et puis l'enseignant, le docteur, il est le plus petit. Mais c'est lui qui met sa vérité. Mais pour que l'église soit mature et efficace, il faut le fonctionnement de ces 5 ministères. Oh, les 5 ministères-là, c'est la provision de l'église pour l'œuvre de la diaconie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre église, l'objectif de Dieu c'est quoi? Que l'union sur l'église passe à la diacre. Diacre, enlever l'idée de diacre, c'est lui qui sert à la table. Voilà les diacres comme les serviteurs. C'est-à-dire que notre union, il faut passer l'ensemble. Et ça là, aux alliés dans politique, c'est facile à un juriste de gagner un juriste. C'est facile à un politicien de gagner un autre politicien. Donc c'est comme ça. Maintenant, les besoins de l'église, c'est quoi? L'édification du corps de Christ et la diaconie. Maintenant, Dieu envoie les dons. Lorsque nous voulons édifier le corps, le Seigneur va vous susciter des hommes. Il va envoyer des dons. Il vous donnera des apôtres. C'est pourquoi, dans l'église, n'est pas comme si que non, on va dire non, il faut connaître, il est qui? Est-ce qu'il est évangéliste? Il est prophète? Beaucoup de prophètes ne sont pas dans l'église. Pourquoi? Parce que les pasteurs ils veulent aussi se retrouver. Mais si nous comprenons que l'église, pour atteindre la maturité, elle a besoin de 5 ministères. Il faut les 5 ministères. C'est le jour où Dieu nous donnera ces hommes-là. Quand Dieu nous donne ces hommes-là, c'est la provision. Il n'y a pas de meilleure provision comme les ressources humaines. Les ressources humaines, parce que quand on parle de la provision dans le ministère, ce n'est pas seulement l'argent. C'est les hommes, les matériels, ce sont des ressources. Parce que ceux qui micro, ils ont dit, comment on va prêcher? La plateforme, comment on va prêcher? Donc, il y a un mot, ils appellent ressources. Maintenant, par ressources, la ressource la plus meilleure qu'il ne faut jamais négliger, la ressource humaine. Ne négligez pas les hommes que Dieu vous a donnés. N'ayez pas l'habitude de chasser les gens. Le monde a l'occasion de dire le mois. Non, c'est pas bon. Parce que la carte a batouana, des missionnaires à la carte. La carte a batouana, des bateaux ezali. La carte a batouana, des richesses en l'église ezali. La carte a batouana. Je vais vous donner une illustration. Un cas très simple. Il y a moi aussi.
ndeko wana aye abandaki kofanda epai ya koko na ye. On l'a fait souffrir ake azwi zemi aforce azwi zemi musa alongaka ndako azwi zemi ke batiki ye aboti babengani ekolo atiki mwana pasi lisusu na kati ya famille akeluka zemi mosusu azwi zemi mosusu ake aboti babengani lisusu aye na bureau. Papa, je l'ai reçu, je l'ai fait accepter Jésus, on a commencé à travailler avec l'éternité. Et elle a pris, je veux vraiment vous comprendre que les ressources se trouvent dans les hommes. Elle a commencé à vendre les chaussures. Parce qu'il y a des sapatos na poto. Azoteka na ba bénéfice, azozo andambo. Atela mo ndela, mwana mwasi kitoko. Sapato amoyo. Amoni frère mo boy, un frère catholique. Tonton, nasa na ba sapato. Ogo so pati. Tonton patel ke mwasi kitoko lebi. Bon, zelanga wa nazo ke de chef atinga kati ya supermarché. Ok, tu es bureau. Quel bureau? C'est pas dans mes inquiets. Mais sur un moni aussi. Parce que j'ai besoin de répéter en contact avec. J'ai besoin de la fille. Nzoka garçon en Gowan. Avec une fiancée na déjà. Avec une lettre na essa commis pour que me déposer na famille. Mais alors bi, nzambe, moi soigner pour la mbongoka. Ce que sa volonté na yote. Tinaka moi si moko na ndela ngale. Écoutez dans le terroir, Azul d'être en mot à passer. Avec ce mot, est-ce qu'on peut te voir? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, moi je t'aime tous. Tu m'aimes? Ah, je suis oh, catholique. Ah, non. En tout cas, moi je t'aime tous. C'est ok. Quel est la bonne pasteur Nanga? Garçon comme Nanga, c'était les garçons où Allah disait la peine à Sam. Donc, ça se fait la zone à Tissaï, donc la bamboa. Donc, un homme vraiment dedans. C'est comme Azolinga, moi c'est en gros comme un prince à New York. Azol a un dossier parce que il y en a des salités. Finalement, il y a 17h demain à minuit. Qu'est-ce qu'il y a? Finalement, elle dit ok, vois mon pasteur. Le monsieur est venu, il vient à l'église, il assiste au culte. Tokei, Tokei. Akamu, alobi, oh, na kene qui te réveille, basingi mbongo te basali à ben défonté. Vous voyez qu'il va te juste qui m'a pas parce que vous deuxième dimanche, aïe quand même, alobi, oh, à ben défonté. Garçon Mosikoyo, qui est à Balifi. C'est quoi avec ces filles qui est à Zana? Donc c'est un garçon qui travaillait avec le gouvernement. Mais il a ça, c'est comme Nazareth. Dans sa vie au Seigneur, toujours. Ma salle, mariage, mariage, il y a rêve, il y a 40 000 $. Moi, si c'est un beau tabac, la fille dit garçon, là, il y a un beau tabac, moi là, c'est toi. Mais c'est fille, Fiwana, Bambane, Mutugawa. Amen. Bambane, Batuna qui biro nangai. Mais Eza qui fait mon bazar tenate, on a yamé qui kakaboyi. Ne négligez pas les gens qui viennent dans vos bureaux là. Amen. Bon pour la bilongité. On a dit qui pouvait imaginer que na Fiwana ne bureau passer les gars et tout. Là, on va partir du bureau, bureau. Même le match à la carte bureau, même le cas, il y a un moment où vous avez 10 000 $. Pas même. Donc, mais ça, qui dit 10 000 $. Ah oui, papa, pour t'aider seulement merci. Les dons, les plus grandes bénédictions, ce sont les hommes. Amen. Ne négligez pas les hommes. C'est un tout le monde. Non. Traitez tout le monde comme il s'est dit. Vous évitez, vous avez un apôtre, il y a l'église, vous évitez. Des prophètes, l'église, vous évitez. Des prophètes, l'église, vous évitez.
Alors faites votre travail parce que la provision de Dieu nous tapé ça. Amen. Na kati ya batwana yesu alibisi Pierre abikende na maloba biso kozwa mboso wa bimisa Shadrach na kati ne faut pas. Ça veut dire que na kati ya bato oyebi tiki na kati ya na yo il y a un président il y a un ministre oyebi te. La provision c'est Dieu qui la donne. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Quatrième principe fondamental. La provision surnaturelle dans les ministères est fonction de la paix de Dieu. La provision surnaturelle est fonction de la paix de Dieu. De la paix de Dieu. Ce qui nzambe abengi yote, akopesa pe misolo te. Luc chapitre 9, verset 1 à 3. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il. Ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, n'ayez pas de tunique. Verset Luc 10, 4. Et puis il dit, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en cours de route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, je suis eh bien, maman, je on a vraiment dit quelque chose sur ça, maman pas signé qui a besoin pour avoir quelque chose. Non. C'est lui qui les a appelés. Et il leur donna force. Il les envoya prêcher. C'est pour ça que Luc 22, 35 dit, quand je vous ai envoyé sans sac, sans bourse, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit, de rien. On n'a rien manqué. Tous angles comme côté. Donc la provision est cachée dans la paix de Dieu. Et le famille, il faut collecter la carte appel à ça. Mutu nyonso abengami po azala pasteur principal te. Mutu nyonso abengami po asala église ya mon côté. Batu mususu il faut pas travailler comme pasteur assistant. Naka madukola. Nazala mninga nanga mugobo. Tokola na ye. Tango na kodana na kino Kinshasa dans l'autre. Trouvez votre place dans les plans de Dieu. Ce n'est pas nécessairement il faut être pasteur principal. Si Dieu vous appelle comme pasteur principal, croyez-moi, Dieu donnera les moyens. Il donnera les moyens, il vous enverra des gens, il vous donnera la provision humaine, matérielle, financière. Est-ce que je parle dans la main des pasteurs? Voilà. Sec, non? Sec. Principe fondamental sec. Lorsque Dieu vous envoie, vous devez compter sur lui et sur lui seul. Sur lui et sur lui seul. Je pose une question. On a combien de Dieu? Dieu. Vous en avez mis sur combien? C'est mon Dieu. On a combien de Dieu? On a combien de yeux? Ce n'est pas un mot français, non? On a combien de Dieu? Tu as mis sur combien? Deux, non? Est-ce que tu peux essayer de regarder un œil au ciel et un œil sur la terre? Essaye un peu. C'est possible? Soit vous comptez sur Dieu, soit vous comptez sur les hommes. Soit vous regardez au ciel, soit vous regardez sur la terre. Moi j'ai dit dans l'église, jamais je ne viendrai chez toi prendre de la dîme. Ils savent. Attention aux âmes. Nous sommes dans la société. Oyebi que papa c'est le bas. Dis mes mango à la maison trésor. Nana bimaka na namuka na ngai. Mbango na ndela e oke noa donc kulukati. Quoi? Katika biro. Pour la kulukati. Amène à la maison du trésor la dit. Il ne faut pas que vous savez il y a des pasteurs. Les hommes appellent ça il y a pasteur dans le logement. Pasteur en gros même si tu dois prêcher contre la polygamie. Le papa qui donne beaucoup d'argent, il est polygame. Avant la bande de polygamie, ça va bien. Qui a polygamie? Dieu n'aime pas les polygames.
Et Dieu aime les polygames, mais il n'aime pas la polygamie. Pendant qu'il prêche là, il est en train de s'approcher des papas qui est polygame avec trop l'argent. Il prêche après, il dit, tout ce que j'ai dit là, ça ne te concerne pas toi. Ça ne concerne pas toi. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez que quand on a commencé l'église, après un temps là, Dieu a béni un papa. Le papa a commencé à donner 350 $ comme dit. Ah, de Binzambe. Et quelques temps après, papa, on m'a mis. Quoi? Où? En Angola. Hein? Dieu. À peine là, on a commencé à voir clair. Où papa va Binzambe Nanga? Papa, est-ce que tu as bien prié? Oh non, papa, vraiment, là derrière c'est mieux, on m'a proposé mieux. Aïe, aïe, aïe. Non, mon thème passe. Quel est le gars qui a papa qui est beau. Vous avez là-bas 3 000 $ chaque fin du mois. 3 000 $. Tout le monde, 3 000, 4 000. Oh, ça, attends. Mon tournant peut s'en mourir, il est accueilli. Mais qu'est-ce qui fait que l'argent augmente? Dieu a dit, je bâtirai mon église. C'est ainsi que je dis aux gens, même à ceux qui ont l'argent, si tu ne donnes pas, Dieu suscitera d'autres personnes qui donneront. Montrez à vos fidèles qu'ils ne peuvent pas vous prendre comme des marchepieds, qu'ils ne peuvent pas jouer avec vous. Qui bénit qui enrichit qui? Ce ne sont pas eux qui vous enrichissent. C'est nous qui les enrichissons. C'est pas nous paraissant comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Regardez-les comment ils sont venus à l'église. Dans quelles conditions c'est dans l'église. Regardez comment ils sont devenus aujourd'hui. Ils roulent carrosse. Ils sont dans de belles maisons, dans de belles voitures. Ils ont eu ça où? C'est dans votre ministère. Alors ils ne doivent pas venir pour dire que non, moi, papa, moi là, ils savent que quand il y a besoin, j'appelle frère, quel, je me dis, donne-moi l'argent, donne l'argent, on a envoyé pour les missionnaires, à vos ordres de papa, ils savent. Quand papa parle, il faut dire seulement à vos ordres, on ne discute pas. Amen. Dis, donne, à vos ordres papa, je vais amener. Aux entreprises, les entreprises, les abattements, c'est moi qui travaille. Donnez, à vos ordres papa, à vos ordres. Les gens sont prêts même à s'arracher les yeux pour vous les donner comme un tout. Ce n'est pas eux qui vous enrichissent. C'est nous qui leur enrichissons. Combien de gens sont venus à l'église? Matin, mais c'est Kota, Moutou et c'est Tengama, ma condition difficile. 1 an, 2 ans après, à combien de Moutou la vie, à son cambre la main dans la poche, et roule carrosse, et puis il attend que moi, pasteur, je coupe derrière lui. C'est impossible. Qui enrichit qui? Ceux qui ont tenté même de dire non, moi je suis venu, je quitte, ils sont tombés. Parce que quand tu quittes là, la grâce que tu as pris chez moi là, tu la laisses là, tu pars comme tu étais venu. Ils sont répartis à zéro. Comme ça. Si nous comprenons que ce n'est pas eux qui nous enrichissent, mais c'est nous qui les enrichissons, ils vont nous respecter. Amen. Ils sont que quand papa parle, il faut écouter. Je connais, il y a un garçon, il a fait 5 ans au chômage, 50 jours pour jour au chômage. Un dimanche, je me tiens debout, je dis frère, mets-toi debout. Je me mets debout. Je dis maintenant là, je te vois dans un beau bureau, très beau bureau climatisé avec un beau bureau, que Dieu te donne travail au nom de Jésus. Lundi, on l'appelle, on les met directement vice-manager. Directement, dis-moi, qui a enrichi qui? Est-ce que lui va venir te dire que non, papa, il peut vous faire un beau? Qui lui a donné ce travail? Comptez sur Dieu et sur Dieu seul. Attendez-vous au Seigneur. C'est lui qui vous a donné le ministère, il donnera les moyens qu'il faut. Est-ce qu'on peut dire avec moi Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire encore très fort avec moi Amen? Amen. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme qui prend de la chair pour appui. Il est comme un misérable dans le désert, mais l'homme qui passe sa confiance dans l'éternel. Si quelqu'un vient à l'église chez moi, il a déjà un peu de moyens, jamais je ne peux les contacter pour un besoin précis de l'église. Jamais. Je prends ceux qui sont venus de nulle part. Ils savent que j'ai été forgé ici. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas entrer en compte avec les hommes de Dieu pour ceux qui donnaient le Seigneur. C'est ce que Paul dit dans Philippiens. Il dit Philippiens, au début de l'évangile, vous faites les seuls qui en
entrer en contact avec moi pour ce qu'il donnait et recevait. Moi, je vous donne les biens spirituels, je vous donne les biens matériels. Et Dieu vous bénissait de plus en plus. Donc ça veut dire, quand vous entrez en compte avec les hommes de Dieu, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Compter sur Dieu, ça veut dire ceci. Ça veut dire que moi, je crois qu'il n'y a que Dieu qui est la source de ma provision. Mais Dieu vous a donné les gens. Quand vous avez élevé les brebis, vous avez le droit de manger la chair, de manger, de boire le lait et d'utiliser leur peau. On a un cours sur les bergers selon les cœurs de Dieu. Si vous ne savez pas prendre les biens matériels des fidèles que vous avez élevés, vous les maudissez. Il faut qu'ils participent avec leurs biens à l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. C'est alors qu'ils seront bénis de plus. La main qui est pas à l'extrême ne fait que s'appauvrir. La main libérale s'enrichit. Vous pouvez dire avec moi Amen. Quand il principe encore, sixième vérité fondamentale. Sixième vérité fondamentale. Parce que là, je suis en train de donner rapidement. Sixième fondamentale. Dieu est suffisamment puissant pour vous prendre en charge. Dieu est suffisamment puissant. Il dit il est El Shaddai. Ça veut dire, il dit à Abraham était vieux, il avait pratiquement 90 ans. Non, 99 ans. Dieu lui dit, Abraham, je suis El Shaddai, je suis tout puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je vais vous montrer les clés des ressources, les moyens par lesquels l'argent entre dans l'église. Parce que ça, je fais la parenthèse. Je crois que je fais ce que je n'ai pas donné les autres là. Parce que moi aussi j'écris déjà dans le temps. Écoutez-moi. La première chose, le premier escalier de la prospérité dans le royaume de Dieu, c'est la pratique de la dîme. La pratique de la dîme. Je ne parle pas le fait de donner la dîme, je parle de la pratique de la dîme. Ça veut dire, vous voyez l'escalier, il y a l'escalier, on dit que première marche vers la prospérité, que ce soit pour moi, pasteur, que ce soit pour les fidèles, c'est la pratique de la dîme. La dîme n'a pas été instaurée par la loi. Non. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 14, la Bible dit, verset 17. Je crois que c'est 14, non? Lorsque Abraham revint vainqueur de Kedorlaomer et de 5 rois qui avaient pris même son frère, son neveu Lot, Abraham arriva dans la vallée de Chavé. Dans la vallée de Chavé, là, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Vous allez vous-même lire. La Bible dit, le roi de Sodome vint à sa rencontre. Il vient à la rencontre d'Abraham. Et puis on a mis point. On n'a pas continué. On a dit Melchisedec, roi de Salem, fut rencontrer Abraham. Ça veut dire, Dieu a vu que Melchisedec, le roi de Sodome, allait vers Abraham. Il a d'abord stoppé le roi de Sodome. Lui est allé se présenter à Abraham. Il dit ceci: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit Dieu qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham prit la dîme de tout. Il remit à Melchisedec. Il ne pas du pain, du vin, il donnera à Abraham. Et puis, il est béni. On a fermé la parenthèse. On dit maintenant le roi de Sodome est arrivé. Il dit à Abraham, prends pour toi toute la richesse. Laisse-moi seulement les hommes. Écoutez la réponse d'Abraham. Il répond la parole que le roi que Melchisedec lui avait dit. Il dit, je lève ma main vers le ciel, vers Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. C'est la révélation que ça lui avait dit. Je ne prendrai rien de toi, pas même le croix de tes sandales. De peur que tu ne dises, que j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Abraham a compris. La dîme,
c'est quoi? La dîme, ça veut dire, je reconnais que Dieu est la source de ma richesse. C'est ainsi que la dîme, quand vous regardez William Colgate, vous connaissez, non? Colgate. Colgate, même dans vos maisons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dans sa maison, même dentifrice, Colgate ici? Oui. Ah, je pose la question. Colgate a vécu dans quelle année? Dans les années 1800. 1800. Colgate prenait un dixième de dîme, il donnait. Dès son entreprise, il donnait à Dieu. Il change. Un cinquième, il donne à Dieu. Ah, la Bible c'est à un demi. Donc il pouvait prendre, s'il a des ressources de 1 million, il prend 500 000 $. Il donne comme dîme. Il dit, ma dîme est pour la promotion du royaume de Dieu. C'est comme ça que Dieu a donné à Colgate un nom éternel. Il faut que dans nos églises, qu'on enseigne le peuple de Dieu, qu'ils comprennent que la dîme, ce n'est pas seulement les 1 dixième. La dîme aujourd'hui, vous pouvez la donner même à 1 demi, même à 3 cinquièmes. Il y a des gens qui donnent même jusqu'à 1 demi aujourd'hui la dîme. Il a 3 000 $, il prend 1 500 $ comme dîme. Mais demandez la vie de ces gens-là. Les gens-là prospèrent d'une manière surnaturelle. Montrez aux enfants de Dieu. Parce que ne cherchez pas d'abord à faire les appels de fonds. Appels de fonds, tout ça va pas. Laissez d'abord ça. Enseignez sur la pratique. Les dîmes sont toujours supérieures aux offrandes. Quand vous regardez, si quelqu'un il a 10 000 $, il donne sa dîme de combien? 1 000 $. Quand il va à l'église dimanche, est-ce qu'il va donner 100 $ comme offrande? Il va vous donner 5 $, 10 $, 20 $. Si vous faites 10 $, 5 $ jusqu'à la fin du mois, ça fait combien? Alors même quand il a donné 100, ça fait 400 $. Comparé à 100, à 1 000 $. Ça veut dire, mais si on comprend que si la dîme elle est contraignante, mais l'offrande émane de l'amour de Dieu. C'est l'amour que j'ai pour Dieu que je donne. Comment ce que je donne par amour est inférieur à ce que je donne par contrainte? Donc il faut que ma dîme soit inférieure à mes offrandes. Je dis toujours, quand j'arrive à la fin du mois, il faut que quand je comptabilise mes offrandes, elles doivent être hautement supérieures à mes dîmes. Là, je suis un donateur. Si les enfants de Dieu apprennent ça, n'allez pas d'abord de la peine de fonds. Enseignez-leur ça. Qu'ils comprennent que ce n'est pas pour votre besoin que vous le faites, c'est pour leur bien. Quand ils vont donner, ils seront suffisamment bénis et l'église n'aura pas à manquer de moyens. L'église, mais imaginez-vous si quelqu'un donne sa dîme de 2 000 $ sur 10 000, 2 000 $. Parce que nous sommes passés aux unions sur la poche. L'église manquera de moyens. C'est ainsi qu'il est important que le peuple de Dieu sache pourquoi il donne et pourquoi il doit donner leur dîme. Deuxième moyen dans l'église, ce sont les prémices. Hommes de Dieu, enseignez aux fidèles de donner leurs prémices. Les prémices, c'est quoi? C'est tous les premiers revenus. Les premiers revenus là. Même si c'est 3 000 $. Et Dieu dit ceci. Les prémices est un droit que lui-même donne au sacrificateur. Si on donne même les prémices de 100 000 $, c'est pour vous. C'est un droit que Dieu vous donne. Ça vous appartient. C'est un droit que Dieu vous donne. Nos prémices ne sont même pas comptabilisées à l'église. On peut les donner dans le bureau, on peut les donner dans les paniers. Mais dès que c'est dans les paniers, les administrateurs savent que ça, on enlève déjà, c'est pour les pasteurs. Les assistants ne peuvent pas manger les prémices, même si c'est lui qui suit un fidèle à l'église. Le fidèle a donné les prémices. Il doit transférer ça chez le pasteur titulaire. C'est son droit que Dieu lui donne. Alléluia. Ça ouvre les écluses des cieux sur l'église. Parce que si l'homme de Dieu est content, Dieu aussi est content. Et Dieu ouvre la bénédiction sur l'église. Mais si l'homme de Dieu n'est pas content, le Seigneur ferme cette porte-là. Dans une église, l'église qui ne prend pas soin de son pasteur, cette église aura des difficultés financières. Si l'église ne prend pas soin
soin de son pasteur. Si l'église ne prend pas soin, mais je vous dis la vérité, moi j'ai rends grâce à Dieu. Je sais traiter les hommes de Dieu. Quand j'invite des hommes de Dieu qui viennent de l'étranger, tout ça, je les mets dans des conditions les plus meilleures possibles. Je te mets d'abord dans un hôtel VIP. Et puis on te dit, tu manges à ta guise. Tu commandes comme tu veux. Une voiture est à ta disposition. Et quand tu dois partir là, on ne t'a pas donné $500, $1000. Vous donnez même $1000. Vous l'avez transporté de loin là. On se dépouille. Parce que nous savons qu'en les bénissant, nous retirons la grâce que Dieu lui a donnée. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermi. En ce serviteur de prophète, vous serez propulsés. Une personne dit, vous serez propulsés. Traitez bien les hommes de Dieu. La faveur financière tombera sur votre vie. Si vous savez traiter, donc quand je prends en charge un homme de Dieu, quand je dis un homme de Dieu doit venir prêcher chez nous à l'église, je le prends des États-Unis, de la France, de l'Europe, de l'Afrique du Sud, de tout ça, quand il vient de quelque part. Première chose d'abord, vous le mettez dans les conditions où il est obligé de donner le meilleur de lui-même. Et quand il parle là, une fois je suis allé à Lubumbashi, j'avais invité un pasteur, vous connaissez le pasteur Réussite Mandako, des générations Joël. Vous connaissez Joe Grace, non? Prophète Joe Grace. Oui. Vous le connaissez, non? Oui. C'est le fils de Mandako. On l'avait invité ici, chez nous. On a pris soin. Quand ça allait à Lubumbashi, il était en train de prêcher. Il disait, vous les pasteurs de Lubumbashi, toujours critiquer les jeunes pasteurs. Moi là, j'ai été invité par un jeune pasteur à Kinshasa. Même à Lubumbashi, les grandes églises ne traitent pas les hommes de Dieu comme ces jeunes garçons là. J'étais comme un prince. Manger à ma faim, boire à ma soif, me déplacer à ma guise. Je vais faire des courses à ma guise, la voiture est là. Et puis quand je dois rentrer dans quelle enveloppe? On doit apprendre de ces jeunes gens là, hommes de Dieu. L'église n'a eu un problème financier parce qu'on aura kabasa dans ta bibliothèque. Honore-les. Honorez Bango. Quand mon père vient à l'église, il prêche. Je ne donne pas n'importe quoi. Quand les gens viennent prêcher à l'église, je ne donne pas n'importe quoi. Parce que je sais que quand il est content, Dieu aussi est content. Et quand Dieu est content, la faveur qui est attachée à ce mystère-là, Dieu aussi va la reverser dans ma vie. Parce que je crois au don des autres. Je crois que par la grâce de l'autre là, moi, je peux être aussi béni. Alléluia. Alléluia. Homme de Dieu, ça passe ou bien ça casse? En tout cas, je suis désolé, je dois terminer. Parce que d'autres choses vont terminer prochainement dans l'état. Mais je voudrais vous montrer bien aimé. Je parlais des dîmes, des prémices. Alors, j'ai fait du peu de quoi? Les offrandes du prophète aussi. Ça dit clairement, donc, vous traitez les hommes de Dieu. Les autres. Enlevez d'abord en vous l'idée de recevoir. Ayez en vous l'idée de donner. De faire plaisir aux autres. Faites plaisir aux autres. Nous avons un principe chez nous. Même dans tout le manuel, il est là. Ne jamais servir Dieu pour l'argent. Jamais. Même quand je viens prêcher, vous ne me donnez pas l'argent. Je n'en ferai aucun problème. Je ne vais même pas en parler. Même pas me lamenter pour ça. Parce que je ne suis pas venu chercher l'argent. Je suis venu faire le ministère. Contribuer. Parce qu'en vous bénissant ici, je ne sais pas qui peut me bénir demain. Mais le problème c'est quoi? C'est l'homme de Dieu, vous ne prenez pas soin de l'homme de Dieu. C'est cette église-là qui a un problème dans la défense. Vous comprenez avec moi? Amen. Homme de Dieu, est-ce que nous comprenons bien? On comprend, non? Ça veut dire, les finances. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que ceux qui ont les clés qui deviennent maîtres des portes. Il y a les portes de finances, il faut ouvrir. Il ne faut pas aller à la montagne, Seigneur, le porte de finances, il faut moi.
vous allez transpirer pour les trouver les clés. La prière élève notre spiritualité, mais la révélation nous donne les clés. Je te donnerai les clés du royaume. Il y a des gens qui triomphent dans un domaine. J'ai entendu mon mentor, Bishop Debo, qui disait un jour, il disait, j'ai tellement l'argent comme la poussière de la terre. Vous savez, il dit, je ne sais même pas l'argent, ça appartient à quel pays. On me dit, ça c'est quel argent? Il dit, ah, tu sais quoi, c'est franc, c'est franc. Il dit, c'est de quel pays ça encore? Il dit, oh non, ça c'est Brazza, Gabon, tout ça. Ah, et ça c'est quoi? Ce sont des cartons. Hein? Et il fait la question, toi, where are you from? Tu viens de quel pays? Oh, je viens de Brazza. Votre, c'est quoi? France, c'est franc. Il dit, prends un carton. Bishop Debo, quand vous prêchez, en 2007, quand je suis allé prêcher, et je suis allé assister à la conférence pour la première fois, il nous a dit, quand quelqu'un prêche chez lui, il lui donnait 500 000 $. 500 000 $. En 2007, 500 000 $. Il passait, il prenait, il dit, vous savez, il y a des pasteurs, ceux qui obéissent ici, d'accord, côté, oh non, envoie-moi d'abord 50 000 $, et puis, kérosène en gars, il parlait de TD Jakes, parce qu'il avait l'habitude à l'époque, là, c'était 200 000 $. Si vous devez l'inviter, vous donnez 200 000 $, et puis, vous envoyez 25 000 $ pour le kérosène. Il dit, mais vous demandez l'argent alors que moi je donne 500 000. Tu demandes 200 000 alors que moi je donne 500 000. Il dit, frère, ne travaillez jamais avec les paniers des offrandes et la Bible. Ne prenez pas ça les deux choses à la main. Vous allez tuer votre ministère. Laissez les paniers à l'administrateur. Prenez seulement la Bible. Amen. Dieu vous bénira. Amen. Alléluia. C'est là où j'ai appris beaucoup de choses qui ont bouleversé mon ministère, qui ont donné aussi la provision dans mon ministère. Ne prenez pas, oh non, moi là quand je viens là, il faut déjà encaisser dans mon compte là 300 000 $. 300 000 $. Aujourd'hui, il est déjà dans plus de 1 million lui-même. Lui-même, il dit, oh, dis-moi, tu vois, mon Dieu dit en français. Il dit, est-ce que, un tabac na éléphant, basumbaga, negebo. Habité, aboubabi, ça va habiter Mickey. Il dit, Nanazan tabate, Manan Zoko. Il dit, je ferme les yeux. Il nous dit, s'il donne moins d'offrandes, c'est 100 000 $, pas culte. Quand il est venu ici à Kinshasa, il a fait 3 jours, il a offert 300 000 $ pour 3 jours. Mais est-ce qu'il y a un Il dit, pendant un moment, le compte du Bishop Debo, à chaque 30 000, ça bougeait. Papa, prends l'argent. Quand ils comptent l'argent dans leur église, l'argent de janvier n'est pas encore compté, est encore dans des sacs, on a déjà enfermés. Les gens sont en train de compter l'argent de décembre. Allez. Moi, je suis même entré chez lui. Un des servants avec qui il travaille, il m'a dit, papa, par jour, par culte, on fait 17 millions de $. Il dit, parce que je sais traiter les hommes de Dieu. Je sais prendre en charge les hommes de Dieu. Et leur grâce tombe sur ma vie. Amen. Il ne faut pas se battre avec les portes, trouver les clés. Amen. Et vous allez entrer dans un ministère sans transpiration, des victoires sans transpiration. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Pendant 10 ans, nous avons travaillé pendant 10 ans. Dieu nous a prouvé. Est-ce que vous avez fait des appels de fonds? 100 $? Non. Je vous ai pris en charge. Le reste de 2 300 $. Nous avons plus de 14 salariés qui sont payés chaque mois. Vous avez manqué? Non, on n'a pas manqué. Mais quand Dieu dit les 10 ans qui viennent maintenant ici, c'est les 10 ans d'investissement. Je vais vous donner les idées géniales maintenant. Il faut savoir marcher avec le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que vous pouvez se tenir debout? On va un peu prier. Et puis je vais écouter quelques questions. Et les mains sont parties. Est-ce que vous pouvez dire avec moi Amen? Amen. Vous pouvez dire avec moi Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je refuse la carence financière. Homme de Dieu, faites la différence entre votre poche et la poche de l'église. L'église ne vous appartient pas, l'église appartient au Seigneur. Je battrai quoi? Mon église. C'est son église. Est-ce qu'on peut dire avec moi, s'il te plaît Seigneur, bâtis ton église. Ton église à toi. Ce n'est pas mon église.
Je ne suis qu'un gérant. S'il te plaît, Seigneur. Bâtis ton église. Favorise-moi. Je refuse de vivre dans les manques. Je refuse de vivre dans la disette. La pauvreté n'a pas de place dans ma vie. Mon ministère doit avoir les moyens. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à traiter bien les hommes de Dieu. Aide-moi à respecter l'onction qui est sur les autres hommes de Dieu. Parce que les grâces qui sont attachées à leur ministère viendra aussi dans ma vie. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes bénis sincèrement? Nous sommes bénis sincèrement. Ma prière, c'est que quand on sera à l'école de la foi de l'année 2020, que vous me dites qu'on peut faire ça, dans notre compte de l'église, nous avons déjà $1 million. Vous voyez, croyez au surnaturel. Cessez de vous battre pour rien. Trouvez les clés et la transpiration va s'arrêter. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut offrir là? Hein? On reçoit. Laisse-moi faire aussi ces services, non? C'est pas mis les clés, non? Homme de Dieu, quelqu'un qui peut offrir. Homme de Dieu. C'est pas mis les clés. Est-ce que vous avez entendu parler des appels des fonds? Non, hein? Les clés. Les clés vous ouvrent les portes. Hein? Merci, homme de Dieu. 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 Merci. Mon Père, thank you. Maman, homme de Dieu. Vous n'êtes pas femme de Dieu, vous êtes homme de Dieu. Merci, homme de Dieu. Merci, homme de Dieu. Nous sommes bénis. De Dieu, nous sommes honorés. Révérend, nous sommes honorés. Je vais prendre à gauche et à droite. Merci, homme de Dieu. Merci. Merci, merci. Ce n'est pas seulement aux enfants que nous allons apprendre à s'aimer, nous allons même leur montrer des exemples pathétiques. Merci. Amen. Merci, que Dieu bénisse. Est-ce que tu peux m'ajouter une question et puis une question, deux questions? Bon, moi c'est le révérend qui avait la question un peu loin. Ou bien c'est bon. Tout le monde s'est mis tous en plus. Tobi financé ici Mambongo. Net biso na KDC to futa biso biso sécurité de te futa en commençant à dire la province. Bon, bongo etikali débité on a souvent on dit mes côtés. On va financer après ça va salaire pour la futa dit na direction. Tout ça après singaité moi la fin pour la futa dit na province ko s'arrêter. Non, on a appelé à 7 ans juste premier nangai. Mais côté revenu et ça manquait. Pour éclaircir sa question, nous qui sommes des assemblées de Dieu, nous sommes un pasteur, nous faisons la Bible, nous sommes la communauté. Donc, dis-le pasteur, nous disons pas un tas de conseils, nous sommes l'église Foutinga. C'est l'église Foutinga dans le livre d'Angaï, mais c'est la communauté. Comme vous avez un spirituel. Et à Bissot, ce qu'on a à Bissot, c'est la communauté. Selon les textes, selon les textes de la communauté. Il y a un ceux qui ont ressources, c'est qui est dans l'église. Ils ont des serviteurs sous l'église. À ça là, Mégénie. Merci, révérend. Alors, ce qu'il faut d'abord, il
faut aussi que tu aies ma mesure d'encadrement très efficace. Parce que les gens nous ont beaucoup volé l'argent. Ceux qui offrent des côtes, bâtis offrent. On a déjà mis pas de sécurité à la banque. Pour que compter vraiment bien le petit colonne à bâtir, les offrandes, qui sont des grâces, sacrifices, agir de soutien. Maintenant, quand tu as gestion, dès que ma Pentecôte, on enlève d'abord la dîme des dîmes et la dîme des tout. Bon, écoute, ma offrande écoute, à supposons 1 million de francs. L'ongo lit 100 000 francs, ma bien go dîme de dîme. Ma dîme écoute, admettons, 2 000 $, 3 000 $. Ma l'ongo lit 300 $. Parce que les dîmes des dîmes et dîmes de tout. Ma tiango déjà bébé. Net la chapelle des vainqueurs à l'époque. Parce que ce que dit parce qu'il y a clé, il y a répartition. Pasteur titulaire, par exemple, un cinquième par exemple. Par exemple, pour la ouvrier déjà, on va dire qu'il va un pourcentage, par ça qu'on calcule. Le reste là, va se faire. Maintenant, à la fin, aujourd'hui, dîme de tout, ma PCO, Nambongo, na salaire na yo. Maintenant, yo nous allons pasteur. Na ba vous appelle na ba dîme de tout, na offrande na yo, na salaire au bibicité, dîme OK ko tika na kadesi. Ça c'est la carte KTC. Dans un donnail, je peux pas les dîmes de tout, je peux donner tout à mon père spirituel. Je peux donner à quelqu'un que Dieu me conduit de donner. Moi je peux vivre par exemple de l'offrande, des salaires qu'on m'a donné. Mais ce qui est bon, c'est que dîme de tout, c'est la gestion à pasteur. Il faut que gérer en gros. Parce que vous ne voyez pas. On vous appelle dîme de dîme. Aujourd'hui, ce sont dîme dans la mondiale soin. Ok, au plus, c'est mon nom. Mais si on dit aussi, dîme de dîme, c'est pas des. Et ça, ça va dépendre d'un condiment. Ainsi de suite. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut suivre la gestion. Parce que nous, il faut suivre la gestion des prix. Nous, on a même des auditeurs. Allez, Kalamango, Asali, audit. Au Yibi, au Boto, Moto. On a déjà arraché même des voitures. Au Yibi, au Boto, Moto. Parce que c'est l'argent de Dieu. Ce qui va tout bon compte à la carte, il y a un comptage. Vous devez vider vos poches. Bon, nous sommes dans le comptage. Et ça, il y a l'église. Tu vois les poches. Oh non, ils sont pas en église. Il faut entrer, il faut enlever l'offrande, l'argent sur la peau, tu peux mettre pour que ce soit au donc ça dit, il faut que na bâtiment et pas la binoise. Admettons, et continue. Combien ça? 100 $. Voilà, ça offrande bien dit. En Longoli, dîme des dîmes. Matthieu 1er. Dites-toi. N'a pas. Dîme, c'est qu'on compte. On l'a dit. On s'en va qui ça. Maintenant, yonde pasteur administrateur, vous pouvez faire la clé de répartition. Vous avez trois frères en Christ, basa administrateur, basa temple. Dîme côté 100. La mise dîme de Matthieu 1er. 90, non? Par exemple, parce qu'en principe, les dîmes, il faut faire un effort que les dîmes ne puissent pas payer les moyens de l'église. Parce que les dîmes est pour les hommes de Dieu. Pas pour les pasteurs, c'est pour les hommes de Dieu. Mais la clé à répartition, tu peux dire par exemple, non pasteur, par exemple, à 30%, par exemple. Sur 90 là, basé 30 $. Bâtir la compte, on sait que ça compte à pasteur. Basé sur 10, basé dans ma compte, il y a tout ce soir. Maintenant, on va prendre tout ce qui est entré pour les pasteurs. On connaît le salaire. On va suivre la dîme des dîmes dans tout le pays. Maintenant, il ne voyez pas. Dans le cadre de ça, vous avez ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans le cadre de ça, vous avez ça. La dîme des dîmes, la dîme de tout. Vous avez ça. La dîme, il y a un camouflage soir. Et ça peut être. Merci. Question déjà par rapport à la dîme et les problèmes urgents. Par rapport à Makambope, Shakutana Kinango,
oyo badisciple ne bakotaka na bilanga babuki mwa baple ezalaki mokolo ya saba. Ye kopesa exemple alobi David na bato ne bakotaka mpe sikoyo outi kozwa te me oye na ndako okutana problème moko urgent bobo aussi déjà bokata kisalaka boye ekendaka boye okuti mwana sérieusement malade oza na mbongo mosusu te okosala nini? Merci révérend. Je vais vous donner deux témoignages. Un témoignage et un précis. Maman, un couple, parce qu'il a dit que c'est pourquoi nous encourageons les gens. Ceux qui ont dit que c'est la dimanche, nos bureaux sont ouverts, qu'ils ne vous disent pas. Ce que maman a dit, moi, à ce qui m'a accueilli, à Zui, à Torche, à Thénico. Qui m'a dit, non, maman, il faut qu'on intervienne rapidement. Il faut tout intervenir, tout chapitre plate. Eh, avec papa, moi, la côte, nana présenté. Soit quelqu'un dit, moi, Dieu va dire que nous faisons ça. On va trouver une solution. Maman, qui est un arbre à Zui, à réfléchir, à habiter. Elle lui dit, est-ce qu'il y a un bon dans l'église? Elle dit, papa, pasteur. Dis-moi, est-ce qu'il y a un bon pour la soin? Il y a pardon, pourquoi les enfants vont dire que nous aussi avec plus de parce que c'est au nom de Jésus. On a accueilli. Ok, le putain. Désolé, papa. Non, honoré, honoré. A commis nos hôpitaux, tu vois, j'entends. A côté moi, dans ce qui m'en bat. Oh. Il dit, on va tromper de tes câbles à la mouki. Il y a mon qui va tout qui m'en bat. Oh. Douleur nous ceci, entorse nous ceci, fatigue nous ceci. C'est une épreuve. Vous comprenez? Maintenant, je prends maintenant un autre exemple. Par exemple, chez nous, l'administrateur financier, il peut sortir l'argent jusqu'à 500 $. Mais l'argent qui est, les besoins qui sont budgétisés. C'est pourquoi chaque début de l'année, on dépose nos budgets. Pour indiquer l'évaluation de l'activité pour les moyens, pour la remise à court. Mais je peux arriver, il peut arriver comme ça, la besoin beaucoup différent et se manifester. Mais la compte au besoin d'un bon pour la consommer, il a besoin d'un bon mésaté. Il n'a pas droit de prendre la décision lui. Il doit rentrer chez le pasteur. Là, le pasteur va regarder, ok. Il y a ça, montre-moi les comptes. Il y a ça, ok. Sous l'autorité, le pasteur peut dire, soit la compte affecté en gros, je sais comment on va trouver cet argent. Ça, c'est dans la gestion du pasteur. Il peut faire ça. Soit à travers dire Zoa. Mais ça, je sais comment on va retrouver cet argent. Ça, c'est mais ce qui dit Ezali, il faut dire que il faut même éviter la tentation. Mais Dieu a l'épreuve. Question à Suka, parce qu'elle est bloquée. Vous avez dans Suka, en tout cas, mon témoin. Ça, nous sommes la question sur parce que le pasteur les autres là, je vois européens. Il y a des gens qui sont au Bakoli à l'église Soussou. Et puis, il y a un petit principe. On va savoir dire, mais il faut qu'on passe un pasteur. Bon, peut-être que là, on a ici. Et pas la bisso, disons, la maison la bisso, la diminution, les avons la dinamo, la statue, bien d'abord, on va compter. Alors, Mouton, on a bisso. On a église la bisso. Mais, selon Bango, il faut passer un pasteur. Il y a un pasteur. L'église, on peut ça. Qu'est-ce que je dois faire? C'est que quelqu'un d'autre dit notre église vient me donner parce que selon Bango, on appelle ça un pasteur. Et puis deuxièmement, tant qu'on dit que honorer ma salle, exemple, titulaire Nangaï aïe l'église place Tanzanie. Alors, Nangaï, la ressource, boy, Nazan la moitié, mais un bon réseau côté. Alors qu'il y a peut-être côté. Qu'est-ce que je peux faire
parce que je dois l'honorer. Ce qu'on a mis maintenant, ils ont la compte comment on a payé ça et qu'il y a Zogo. Est-ce que moi, en tant que fils, je vais ça la peau est-ce que quand tu as la compte, moi, je vais la poser des dealers ou bien Zogo et puis il faut quand même demander un bon. Merci, madame. Bon, il y a des cas pratiques. Par exemple, à Toussousou, à Yébi, dès que Dino, nous on a besoin du trésor. Mais je voulais ouvrir une parenthèse en disant que nous sommes sur la dispensation de la loi, dispensation de l'esprit. Il y a eu des gens comme ça. À Yébi, non, Dieu m'a dit qu'il n'a pas sa volonté. Dieu t'a dit. Non, tu sais que chez nous, les dignitaires. Non, Dieu m'a dit à moi. Il faut vous laisser conduire par l'esprit. Parce que c'est la clé de sa bénédiction. Parce que Dieu sait. Mais ce sont des cas isolés. Mais il faut enseigner aux gens. Et puis il faut éviter que nous devons n'aiguille tout sur un sortir. Oui, non. Je vais prendre tous les cas. Je suis en train de ramasser tous les cas pour que nous puissions poser cette question. Nous devons passer au temps de l'église, nous sommes à ce moment-là, à un copé, ça y est dit. Papa, vous êtes l'église, va donner à Dieu. Oh non, Dieu m'a convaincu. Vraiment, Dieu t'a convaincu. Que personne n'a eu à ça la droite. Oui. Ceux qui m'ont donné l'église, à eux, pas d'ailleurs. Et bien, on va ça dire pas pasteur. C'est pourquoi dans l'enseignement, il faut toujours répéter les enseignements. Il y a 5 ans, tu as enseigné sur le dîme. L'année prochaine encore, enseigne sur le dîme. L'autre année encore, parce que maintenant, il faut payer pas à la mise à jour. Parce que et pas la mise au, tout ça, c'est comme ça il faut enseigner, parce que les gens vont comprendre. Il y a des gens malgré ça. Attention à ça, il y a un bon pasteur. Aujourd'hui, en gros, aujourd'hui, reçu au PCA. Aïe, bah, quel bon côté quand même. Oh non, pasteur, moi, c'est comme ça que moi j'avais une maman, c'est comme ça. Et bien, bon, $2 000. Moi, j'ai dit, ok, le reçu. Oh, ok, la dîme, c'est pas la maison de raison. Mais, aïe, faut changer. Ah, alors, tu l'as, il avait 2 000, c'est aussi 2 000 de le franc du prophète. C'est la changé. Ouais. Ça veut dire qu'il faut enseigner aux gens par contre. Il y a des gens aussi, par exemple, discrets. Ceux qui ont payé, à l'unité que Batouba est avec eux, mais il a confiance à son pasteur. Il a dit que une grosse somme, $100 000, $200 000, $1 million. Mais on va dire qu'il faut maintenant, mais nous à l'époque, avec notre ancien administrateur, il faisait ce qui dit à ma casse, par exemple, il a payé par exemple $10 000. Nous avons pourquoi ailleurs avec pasteur pardon. Ça c'est l'administration. Nous avons prélevé un pourcentage pour vous. Nous avons donc. Ah, comment ça? Oh non, pasteur. On doit vous. Ça c'est eux-mêmes qui connaissent ça. Mais je prends le cadre de votre papa vient à l'église. Encadreur, papa, coach. Je ne sais pas. Ailleurs pour la communion. Ailleurs pour la communion. Par exemple, moi quand je vais voir mon père spirituel, jamais je n'ai pas m'invite. Jamais. Jamais. Attention que ça prend dans les solos. Après avoir causé, je dois mettre à genoux un peu ça y est. Parce qu'il faut que son cœur se réjouisse pour que son âme me bénisse. Pas Isaac avec Esaü et Isaac, non Jacob. Donne-moi, préparement comme j'aime, afin que mon âme soit dans la joie et que tu bénisses. Ouais. C'est pour ça que moi je marche. Même si je vais chez un papa qui n'est pas mon père spirituel, mais qui est de la génération de mon père, jamais je n'ai pas m'invite. J'ai toujours soit mes $200, $300, $400, mais l'amour, la blessure et tout ça. Mais s'il vient chez moi à la maison, mon père spirituel, il ne peut pas partir comme ça. Je peux prendre n'importe quel compte. Mon père qui l'église, donne-moi les comptes. Donne-moi ici, donne-moi là, donne-moi là-bas. D'abord, lui doit se réjouir. Le problème, c'est quoi? Il faut y accepter là. Ce qui accepté, moi, je suis béni. Mais pourquoi tu vas lui dire que non, j'ai pris ça dans tel compte? Non, ça lui dit, mais. Non, Yoshua Kaka.
Avant que quelqu'un ne papa, au fond, papa, un mot, tout ça, vraiment. Qui est la motion, il y a un mot, il y a un mot, merci. Amen. Nous avons observé la salle qu'on a amenée de Badité. Parce que nous avons la question ce soir. Et ça, nous avons posé des questions sur l'élément important. Pasteur Azalo Lobawa. Pasteur Azalo, même si on est aux États-Unis, en France, en Belgique, tout ça, c'est gagné. Et tu as à l'aise. Lorsque nous sommes à la Congo, ce que nous même si nous sommes à l'aise, c'est des points. Nous sommes à la grâce. Merci. Non, en fait, par exemple, ceux qui n'avaient mis, par exemple, Pasteur Eric m'avait un côté par je sais qu'il a sa voiture, je n'ai pas besoin de mettre ma voiture à sa disposition. Ouais. Deuxièmement, il a un chez lui, je n'ai pas besoin de le prendre pour le mettre à l'hôtel. Mais, enveloppe et cause à la vacasse. Enveloppe et cause à la vacasse. Pourquoi vous vous invitez seulement dans des vous ne pouvez pas choisir des pasteurs là qui ne sont pas connus parce qu'il y a un comboté. Battez dans l'église, la vie à l'humain, et pour ça, la paix Merci, Léa. Vous savez qu'on a beaucoup de cours, on peut partager beaucoup de livres sans nous avec nous. On ne donne jamais la chair à quelqu'un qui vous connaît pas. Jamais. Quand vous donnez la chair à quelqu'un, soit il fait avancer votre église, soit il détruit votre église, soit il torpille votre église. Jamais, ne donnez jamais la chair à Moto Yoko Yébite. Il faut que Moto Yébite, parce qu'il le fait l'église, il le fait. Mais il dit que docteur Eric, nous avons besoin de l'église. Là, qui a le kit. Mais je ne peux pas dire que au Moutou, n'est bien été vraiment beau. On va aller monter l'église. Non. Oui, c'est très important. Parce que l'église, mon souci est Kaouka. L'église est Kaouka parce qu'un homme de Dieu est passé pour péché. L'église est Kaouka. Bah, tu vas dire, je suis souté. Ta frère, c'est comme passer parce que nous devons aller sur les bas d'un mois. Mais il faut toujours prier, Seigneur, qui tu veux encore pour le tu m'as dit. Il y a un pasteur qui m'a dit, j'ai prié, Seigneur, tu me dis, je me dis, allez, c'est un pasteur qui a dit. Quand j'ai prêché, il dit, Dieu, quand Dieu prête, là, Dieu prête. Bon, imaginez-vous qu'il ne fait pas la chair avec le tout le monde avec la vérité. Alors, c'est ça. Merci. On oublie que Dieu a eu plusieurs années. Ils ont trois traités, donc ils changent mes athées pour traiter ça qu'on a. Donc, Moto a reconnaître la personnalité. Bon. Ok, peut-être on doit reconnaître la personnalité. Bon, maintenant, ils ont un milieu différent. Comme le Bissot Boé, nous avons passé dans le plateau. Il y a un milieu, peut-être très ambigu. Nous avons apprécié l'opportunité que nous avons passé dans le stade. Mais plusieurs années, dans le milieu plateau, tantôt, nous avons une possibilité. Mais nous avons continué à rester. Parce que nous avons pas peur par les 24 années, nous avons passé dans le plateau. Mais l'église a évolué. Parce que nous, et peut-être que ça appelle le matin. Sauf que, dans le lobby qui est là, quand nous avons pris sa place, il y a un évangéliste qui est là. Attends, c'est le moment. Bien que nous avons mis dans notre temps, nous avons dit sans même reconnaître le temps. Parce que le temps est nécessaire pour nous. C'est qu'on n'y peut pas reconnaître ça dès que nous avons dit. Église et Chouaka et Stagnaka, pas nécessairement pasteur Aza à Bengamité. Oza, pas pasteur Moussou à Bengamiasso.
ça peut n'a peine. Mais ils voulaient te bonne année. Je voulais donner. J'avais des problèmes de finances dans l'église. Jusqu'à ce que j'ai pris les livres. Pourquoi Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Non, ceux qui n'ont voyagé, dernièrement, je suis revenu avec un carton de livres. J'en ai encore beaucoup. Un carton de livres. Parce que je dois m'instruire. Pour ça, je dois me soucier exact qu'on résiste là parce que je n'ai pas suffisamment de lumière dans ce domaine-là. Nettoyer A. Il y a des informations où vous voyez, quitter. Mais le fait qu'il y a le faire aiguise. Ah, donc si j'échoue, vous êtes dans mon point. On dit parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets. Ceux qui t'ont béni vraiment et qu'on coûte à la batte parce qu'il faut savoir, on côtoie qui dans la vie. Il ne faut jamais côtoyer n'importe qui dans la vie. Parce que si vous avez la personne qui est là, ils vont t'acclamer. Mais il faut travailler avec les gens qui te défient. Donc, aucun pour les médecins n'a un boulot 8 ans. Il faut que je travaille. Je suis encore vraiment en train de faire les maillots. Je vous dis, il y a des gens, pasteur Mokoboy, en 2006, avant que moi j'aille une année avant que j'aille, à Kenda et pas à David, pas pasteur avec un groupe. Pasteur quand tu me casses la salle, à cité on a, à Kenda temple, j'ai arrivé ménage. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Mais ça me dit papa, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Il dit non, non, j'ai l'impression que Jésus, oh yo, à sa côté, à sa différence, Jésus dit non, c'est seulement que, Bishop Modèle dit ceci, vous pouvez lire tous mes livres, mais si vous ne savez pas comment mon cœur bat pour le Seigneur, tu ne peux pas réussir. Mais il y a des gens, il faut dormir avec leur prédication. Qui est ton mentor? Qui est ton père? Là, la prédication, quand il m'y adressé ces mots, l'esprit entra en moi. Ce que le pasteur Eric Mavik est en train de faire là, c'est animé par l'esprit de Dieu. Comment je peux avoir la grâce du docteur Eric Mavik? J'apprends ses prédications, je prends ses livres, je dors avec ça. Quand je vais me coucher là, je prends, je mets, je suis en train d'écouter. Seigneur, la grâce qui est sur Eric. Seigneur, la grâce qui est sur Eric. Seigneur, la grâce qui est sur Eric. Quand tu pries, tu fais ces prédications. L'esprit qui t'ira s'entraînera chez toi. Tu auras les mêmes résultats qu'Eric. Tu auras même plus que ce qu'Eric a. C'est la chose qui manque aux hommes de Dieu. Reconnaître que celui-ci est déjà allé loin, je veux recevoir la grâce que Dieu lui a donnée. Il y a des gens qui nous ont déjà dévancés. Ceux qui sont dans ma conférence partout, la nation a des CD, des DVD, des livres. La nuit avant de dormir là, na YouTube, je mets toujours par mois 100 gigas, au moins 100 gigas. 4 G à Tchak, on a un bureau à Fumoli, Christian Guillaume, on a aidé pour tous les parents que vous connaissez là. Je les écoute depuis là. Avant de dormir la nuit, je mets ces OED pour tout ça, je suis en train de prier, il est en train de prêcher, je prie. Ce désir là, il faut avoir ce désir. Un jour, les gens vraiment se marquent. Même les pasteurs de chapelle, quand ils viennent chez moi, ils disent tu ressembles même à David Oyedepo, même la tête. Même les nez. Même les nez aussi. Pardon? Même les nez. L'esprit entra en moi. Ça commence à me donner les mêmes résultats que lui a. C'est ça le principe. L'esprit des fois, on ne peut pas la recevoir au sens. On ne peut pas dire Seigneur, donne-moi l'esprit des fois. L'esprit des fois, c'est communique. Il faut que quelqu'un doit te communiquer ça. Élisée dit, elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Donne-moi la double onction de ton esprit. Tu as demandé une chose difficile, hein? Mais pas impossible. Mais si tu veux voir le principe de focus, c'est que tu regardes le plus, c'est ce qui t'affecte. Amen. Tu regardes qui? Tu suis qui? Amen. C'est celui qui va influencer ton ministère et influencer ta vie. Amen. Beaucoup de pasteurs échouent non pas parce qu'ils n'ont pas été appelés, mais il manque de modèles. Amen. Il manque de gens qui le suivent. Quelqu'un dit si tu n'as pas de référent, tu ne seras jamais de référence dans la vie. Amen. Si tu ne suis personne, personne ne te suivra. C'est vrai. Regardez comme quelqu'un comme Oyedepo, malgré ce qu'il est là, il ne peut pas monter dans l'avion sans avoir pris le livre de Kenneth Hagin pour lire encore.
Il va dire quoi? Elle qui a déjà lu 10 et 10 fois, 20 fois. Il prend encore, dit je ne peux pas partir. Il dit j'ai dit à mon pilote, j'ai dit tu dois attendre. Il dit nous sommes arrêtés. Il dit c'est moi le propriétaire de l'avion. Allez me chercher les livres à la maison. On prend un hélicoptère. Pour aller chercher quoi? Un livre sur comment être conduit par l'esprit. Qu'il a déjà lu autant de fois. Il dit je ne peux pas voyager sans avoir lu ces livres. Le livre vient comme ça, il dit au bleu maintenant, ok, tu peux maintenant décoller. Je suis à la prochaine. Décolle, c'est moi le chef. Il prend là, il commence à lire dans l'avion les mêmes livres. Et jamais, quand vous serez debout, il ne prêche jamais sans citer qu'il est écrit. Beaucoup de gens ici, même nos pères, beaucoup, ils ne sont pas honnêtes même spirituellement. Vous voyez quelqu'un, il prêche. Il n'a jamais cité quelqu'un qui est moutoyo et influencé une vie dans Gaïo. Il n'a jamais cité. Vous avez l'impression que lui, c'est un Melchisédek. Mais il veut que vous puissiez le suivre. Si tu ne suis personne, personne ne va te suivre. Sans référence, on ne devient jamais une référence. Si vous suivez nos pères, si vous prenez tous nos pères ici, chacun a un style qu'il a pris, soit un grand que lui aussi. Suivez. Et nous avons aussi besoin de suivre aussi les autres. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Ma préoccupation, c'est là que vous avez parlé. Ne touchez jamais l'argent de la vie pour payer le loyer de l'église. Vraiment, ma question est très pratique. Petit à petit, il y a certaines églises qui diagnosent tout un mois, ils n'ont que 500 $. Le loyer de l'église coûte 200 $. Et c'est notre pasteur coûte 200 $. Et le département des finances se retrouve avec 100 $ de réserve. Mais le gros de ce montant-là, c'est là. Donc, les livres y compris, tout y est. Donc, c'est là il y a la difficulté. Donc, il y a aussi une question de qu'est-ce qui est arrivé à notre pays? C'est de quel mouvement il était, comment vous aviez résolu ce problème-là? Aidez-nous un peu. Comment cela peut arriver dans une église où vous devez rester d'argent? Merci Albert. Oui, ça c'est le principe. Hein? Mais il faut qu'à l'église, tu enseignes des enfants qui savent que la dîme, il faut qu'elle est. Mais à l'impossible, l'intérieur. Mais ce n'est pas parce que sur le plan bénédiction des enfants ne sont pas trop bénis. Parce que la dîme doit jouer son rôle pour que les gens soient bénis. Il faut enseigner, insister, la vérité doit être répétée pour être retenue. Il faut répéter jusqu'à ce que les gens vont comprendre. Ils vont commencer à prier. Il y a aussi des gens qui disent non, la dîme devrait l'église, moi je vais commencer à prier. 2-3 personnes ensemble, commence à prier. Votre commencer à l'église des gens comme ça, tu peux aussi le faire. Bon, pas sur mon père, tu as le texte qui s'est passé, tout ça. Bon, premier principe, c'est que jamais je ne peux parler de la vérité de mon père. Ça, c'est le principe. Jamais parler de mon père. Sinon, tu sens comme chat, comme ma mère. Chat, ouais, pas jamais de son père. Dans chaque église, il y a toujours les hauts et les bas. Il y a des choses que nous avons aussi parlé, mais ce n'est pas important. Mais si je vais vous dire quand même la chose très importante, c'était politique. C'était politique. Comme les régimes sont déjà partis, je vais vous en parler maintenant. À l'époque, on a dû solliciter tous les hommes de Dieu, tous les grands, pour soutenir l'ancien président. Et lui n'avait pas accepté. Lui, il a dit non, moi je suis un politique. Ok, il lui a dit ok, c'est bon. Mais comme à l'église, on avait Liliane Bemba, la femme de Bemba. Parce que moi j'étais pour l'époque là, je voulais même faire le coup. Des fois, on devait demander la prière. Il allait prier parce qu'on a demandé à prier. Pendant qu'il allait prier, il y avait des gens qui suivaient, des gens d'Yanel. Et il disait que non, il est en train de soutenir. C'est ça la guerre. Maintenant, c'est des gens. Lui-même là, il n'était pas trop impliqué dans ça. Mais c'était. Ah, c'est le Sobo pour les Israël. C'est comme ça qu'ils sont allés pour appeler cet endroit. C'était comme ça.
C'était vraiment politique. Même quand on est parti au niveau des métiers, ils ont pris encore les métiers. Mais maintenant, il faut voir, il a ça construit. Hein. Un dôme, c'est une belle construction. En tout cas, une église moderne, il faut passer moi. Non, il a déjà fini, moi j'ai fini, de mettre maintenant des petits choses dedans. Donc, mais quand on a nudité de la maison de mon père, ça. Que Dieu bénisse. Merci, on peut acclamer le Seigneur. Car il est saint. Les centres évangéliques Parole de vérité de Kinshasa ouvrent ses portes pour la 6e édition de l'école de la foi sous le thème Le progrès évident. Du 4 au 10 février 2019, soyez bénis avec les programmes ci-après. De 5h30 à 7h, matinée d'édification. De 9h à 12h, école du ministère. De 15h à 16h30, impactation de jeunes, impactation pour le business. De 17h30 à 20h, soirée d'édification. Veillée de prière, vendredi 8 février 2019, à partir de 21h. Clôture, dimanche 10 février 2019, de 8h à 10h et de 10h30 à 12h30. Venez renforcer votre foi avec les enseignements des hommes de Dieu venus de partout. Pasteur Praise, Angleterre. Pasteur Marcio Nunes, Brésil. Bishop Daniel Wumo Wuem, Nigeria. Pasteur Philippe Monturi, France. Pasteur Jean-Marie Lufika, RDC. Hôte, Pasteur Eric Mavinga Masiala de la RDC. Retrouvez-nous au numéro 12 de l'avenue Mango, quartier Punda, référence route Okapi, Binza Delvo, commune de Ngaliema, Kinshasa, RDC. École de la foi, 6e édition. Bienvenue à tous. Car tu es saint.